du territoire. Sur votre droite, vous avez une partie du parc Jacques Vernier que vous pouvez apercevoir sur la droite avec au premier plan l'acrobranche, puis le petit lac que vous pouvez contourner. Trace étant le point le plus culminant, le plus en haut, hein. Ça c'est la Scarpe sur la gauche, et ben, vous avez un grès huppé qui vient de sortir, qui va à mon avis plonger dans un petit instant à nouveau, puisqu'il vous permet donc de rejoindre les deux berges, et il vous permet donc d'emprunter le petit chemin, le chemin de halage. Vous pouvez voir les gens de chaque côté qui sont donc en train de se promener, qui vient donc de se promener. Et donc ceci c'est le chemin de halage qui permettait auparavant de très bien se déplacer. N'oubliez pas le deuxième pont qui est encore actif, un pont donc ferroviaire, il y a encore des trains qui passent dessus. Dans le temps avant la fin des années 60, les bateaux étaient obligés d'aller sur la gauche tout simplement. Et si vous êtes tourné sur la gauche ou si vous suivez le chemin de halage, et ben vous irez directement complètement au centre-ville. Ce qui est complètement impossible aujourd'hui de faire. Toutefois, si vous voulez naviguer dans le centre-ville, et ben vous pouvez emprunter des embarcations à propulsion électrique gérées par l'Office de tourisme de Douai. Nous allons tourner sur la droite pour aller donc sur le grand gabarit à quelques centaines de mètres, et je vous expliquerai la différence entre le réseau Freycinet et le réseau gabarit. Alors là, vous allez voir plusieurs bateaux, plusieurs embarcations. Pas le tout premier, le petit, hein, mais le deuxième c'est une péniche Freycinet, le troisième l'export également, le bateau avec du bleu turquoise violet, le Mojo également. Une péniche Freycinet c'est quoi? C'est un gabarit. Alors à un moment donné, à la fin du 19e, monsieur Freycinet qui était ingénieur et parlementaire de l'État, il a dit on laisse le filet de table sur deux niveaux. L'export est encore la possibilité de prendre de la marchandise comme le Mojo, comme le bateau l'anti-roule rouge et de petite taille, de pouvoir ici en profiter. À la fin de ces catoës, de ces petits pontons, vous pouvez voir des bornes. Bonjour, bonjour. Vous pouvez voir des bornes beige avec des petits chapiteaux, enfin des chapeaux verts. Ce sont des bornes eau électricité. Moyennant une petite contribution, vous mettez du crédit sur une clé et vous allez vous connecter. Alors, hein, à la fin des années 60, eh ben, on a creusé un canal qui contournait légèrement la ville de Douai pour faire passer des bateaux relativement plus importants, entre 60 à 80 mètres de long, aux alentours de, encore une fois. Alors voilà, sur la droite vous verrez le fameux pont bleu, le pont du Polygone, qu'on ne connaît pas sous le nom du Polygone, mais surtout le pont bleu. On y viendra un petit coup tout à l'heure. Et en arrière-plan, bah, vous pouvez voir tout simplement la gare d'eau de Douai-Dorigny et d'autres bateaux. Nous, on va donc bifurquer tout simplement sur la gauche pour aller passer cette écluse, si on peut nous le permettre. Et on reviendra sur la droite et on verra le Gulfstream et d'autres bateaux un peu là-bas en arrière-plan, sans aucun problème. On peut voir même là-bas jusqu'aux Asturies de Hobby en arrière. Arrivé. Donc c'est-à-dire qu'au nombre de bateaux par eux-mêmes, il y en a beaucoup moins, mais aux capacités de tonnes transportées, ça a explosé. D'où l'attente également de ce fameux canal liaison Seine-Nord, qui permettra donc à des bateaux de faire la liaison. Alors voilà, là vous avez un convoi qui peut quasiment transporter l'équivalent de 65 à 70 semi-remorques. Ça, c'est la moitié de la taille d'un bateau maximum qui peut passer dans le secteur à l'heure actuelle. Et c'était pour ces bateaux-là qu'on a commencé à construire au début, tout simplement, le canal à grand gabarit. C'était la nouvelle génération à la fin des années 60, début des années 70. Bonjour, bonjour. Et donc voilà, le voisin, lui, va certainement faire petite escale peut-être ce soir ici sur Douai, où il va continuer sa route. Et derrière, vous... Alors nous voici devant donc sous le premier, on a 12 mètres de long et 12 mètres 60 de large. Les portes, ce sont des portes busquées.
Invention de Léonard de Vinci, hein, qui ne date pas d'hier, bien évidemment. Et elles ne sont pas droites. Si vous auriez une vue en hauteur, une vue aérienne... Continuez de nous appeler 3228 pour le bootleg du drive. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler. J'ai l'impression que... pas trop difficile. When the days are cold and cold we are all made of gold. When you dream Ah voilà, les portes sont donc en train de s'ouvrir. Vous voyez que nous, la bassinée était un peu plus rapide que le bateau sur la gauche. Pourquoi? Parce que l'écluse est plus petite. Regardez à gauche, lui, 100 mètres. Il est dans une écluse de 144 mètres de long. Nous, les portes s'ouvrent où elles se trouvent devant nous, tandis que les autres sont beaucoup plus loin, à 50 mètres plus loin. Vous voyez, vous avez les portes intermédiaires à la même hauteur. Alors, voilà, on va sortir tranquillement de gagner un peu plus d'argent, mais en faisant cela, il ne peut plus aller en Cambrai, il ne peut plus aller à Reims, il ne peut plus aller à Chalon-sur-Saône, puisqu'il est obligé de passer entre deux par le réseau Fraissinet, ce qui n'est plus amené à faire tout simplement. Allez, on va faire demi-tour, vous pourrez regarder en profondeur l'écluse tout simplement. Si vous regardez sur la droite, vous pouvez voir les portes de la grande écluse qui sont en train de s'ouvrir. Ça veut dire tout simplement que le 100 mètres va commencer sa sortie de l'écluse. Pendant que nous, le pont avant.
Découvrez le 100% bonheur au jardin grâce aux outils Fiskars. Rendez-vous vite dans votre magasin Bricomarché pour les découvrir. Et Cosmi, retrouvez toutes nos boutiques cosmétiques sur cosmeti.com. Le dauphin à bec est un spécimen relativement petit. Parle de quoi ton portage? Alors voilà, le voisin a été très gentil avec nous, il nous a laissé sortir en premier, hein. On va un peu plus vite que lui par la suite, mais bon, voilà, tout simplement. Alors, on est sorti, regardez derrière vous, vous pouvez voir donc le Ludovica qui est en train de manœuvrer pour sortir à lui à nouveau de l'écluse. On aurait pu mettre deux bateaux comme lui à l'intérieur, ou le Ludovica, et en haut le Fabiola 1 qui poussait le Fabiola 2 à côté. Donc en gros, cette écluse peut transporter, passer 4 péniches Fraissinet. Afin de sortir ou de charger le bateau de sa marchandise. Bonjour. Et donc vous pouvez le voir, il faut être donc deux personnes face à face pour lever les écoutilles. Aujourd'hui, si vous regardez le bateau comme le radar, pas le louveteau qu'on est en train de croiser, hein, le radar, c'est ce qu'on appelle tout simplement des panneaux roulants. Bonjour. Et donc les panneaux roulants comme le radar, on débloque tout simplement un frein et on va venir le dérouler tranquillement. Les panneaux les plus moins profonds s'encastrent sous les panneaux les plus hauts. Bonjour, bonjour. Alors voilà, alors là vous avez le radar, vous avez l'Hiroshima qui donc des bateaux hein, qui peuvent transporter entre 1000 à 1200 tonnes. Et on va rattraper gentiment tout doucement le bateau, le MS Gwendoline qui fait quasiment un peu plus de 2000 tonnes. Et là on vient de croiser donc le louveteau, l'Émilienne qui vont prendre notre place dans l'écluse. Et sur la droite si vous regardez, hein, vous avez également des panneaux d'indication qui vous dit où vous vous trouvez, ce que vous pouvez aller, etc. Et là on va partir par la suite sur Gaillan Expo. À droite en haut vous avez un des derniers bars du secteur, le bar de la Marine. Ici le secteur avant était blindé de petits commerces. Boulanger, boucher, des bars un peu à droite, les gens du voyage. Et donc vous verrez des bateaux qui sont complètement tout simplement décorés de drapeaux partout et vous pourrez retrouver cette petite connotation lors d'un événement familial, un mariage, une communion, un baptême. Les bateaux vont donc être pavoisés tout simplement. Alors, à droite vous avez l'Aquamundo, à bord vous avez, c'est super d'ailleurs, vous avez le Smirnoff qui est une péniche Fraissinet. Regardez la différence, à droite 85 ou 90 mètres de long, à gauche le Smirnoff, ben, c'est une péniche Fraissinet, 38 mètres 50 de long. L'Aquamundo, je ne sais pas, je ne vois pas son tonnage, on va peut-être le découvrir par la suite, mais à mon avis, il doit aborder facilement les 1200-1300 tonnes. Donc en gros, 3 fois le tonnage du Smirnoff. À gauche, vous pouvez regarder l'état des bateaux. En général, ils sont très bien entretenus, comme le Moni, comme le Dahlia, comme le Sos Santos. D'accord. À droite, le Smirnoff, si vous regardez tout l'équipement, le radar, une grue de voiture, la partie rouge en anti-roule rouge, ce qui permet souvent de mettre leur véhicule à terre. Vous avez 3-4 bateaux, les uns à bord des autres, ce serait quasiment impossible de tenir 2-3 bateaux à vide avec s'il y a du vent ou autre, du courant, à la fois sur les bras.
droit devant nous, on a le pont routier d'Origny. Et on a alors regarde un peu l'état des bateaux. En général, les bateaux sont très bien entretenus. En plus d'être leur outil de travail pour gagner leur casse-cou, c'est également de leur outil de production. Et donc, il y a une certaine éthique avec un citron. Les gens ne peuvent pas entretenir leurs biens, mais en général, les bateaux sont quand même bien entretenus. Alors, juste après le second pont, le pont de la rocade nord de Douai, vous verrez sa voiture à terre pour aller faire des courses, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller faire des tas de choses, voilà, tout simplement. Le second panneau vous indique qu'à droite, il y a une grosse borne qui vous permet de prendre de l'eau à un débit relativement très important. C'est un débit de borne incendie, comme on dit souvent, donc très important. Si vous peu à l'écart du quai en béton, pourquoi? Parce que c'est une descente en progression, c'est une berge en progressive, d'accord? Et donc vous ne pourrez pas approcher correctement le quai, sauf si vous êtes vide. Alors, vous débarquez votre voiture sur la droite, ou vous faites de l'eau si vous avez besoin de beaucoup d'eau, et après, si vous voulez rester le soir dans le coin, derrière Dunkerque-Calais, où il va tenir sa droite, pour aller direction l'Écluse de Don, Lille, pour aller vers Gand, et la Belgique et la Hollande. Alors regardez derrière la longueur du MS Gwendolina, il va prendre le tournant tranquillement. Merci, Robert. Alors, mesdames et messieurs, les ponts extérieurs sont interdits pendant le temps des manœuvres. Je vous demanderai de bien rester à votre place et nous vous tiendrons informés lorsque le bateau sera donc sécurisé et lorsque vous pourrez descendre. Merci. Alors, pour continuer à votre question, hein, il y a des moments où le terrain bouge et il peut y avoir des brèches dans les cabines.